On voit ici Lambros, Athanasoulas, le grec, troisième temps dans la spéciale 7, tout comme dans la spéciale 8. Et c'est un bon rallye pour Athanasoulas, qui revient en troisième position devant Jaromir Tarabous, le Bosting d'ailleurs. Jaromir Tarabous qui perd sa troisième position au profit d'Athanasoulas. Il a toujours une 43,8 d'avance sur Yates. Il veut surtout préserver ses pneus pour la longue spéciale 9. Et la bagarre pour la première place, qui le cru, Ralf Sirmassis, le tout jeune Ralf Sirmassis. Il ne perd pas de temps. C'est la révélation de ce rallye de l'Acropole sur la Skoda Fabia R5. Il va se faire une petite frayeur dans cette spéciale. Et voilà le sang-froid de Ralf Sirmassis qui repart avec quelques toutes petites secondes perdues, mais c'est tout de même le nouveau leader du rallye. Qui s'attendait plus à lutter contre Kajetanovic que contre le jeune Sirmassis. Elle est embarquée avec Kajetan Lukanouk qui sort de la route. Lukanouk exactement au même endroit que Sirmassis. Et le problème, c'est que Lukanouk, lui, a crevé à la roue avant droite. Résultat, il va perdre 19 secondes 6 sur Sirmassis. Il est maintenant à 17 secondes 6 au général. De pneus de plus, pardon. Et Sirmassis qui va reprendre encore 3 secondes sur Lukanouk dans la spéciale 8. Il se retrouve avec 20 secondes d'avance avant la longue spéciale. Kajetan Kajetanovic, qui est déjà hors course depuis longtemps, mais qui claque quand même le scratch dans la spéciale 7 et dans la spéciale 8. Histoire de rappeler à ses petits camarades que même s'il a vraiment joué de malchance pendant tout ce week-end, eh bien il est toujours là, avec 10 km de montée et 7 km de virage très étroit, en tout 33 km 86. On est avec Alex Lukanouk, le pilote russe. Alexei Lukanouk, qui, on vous le rappelle, lutte pour la première place avec Ralf Sirmassis. Et voilà. Et de gros dégâts sur la suspension. Il va falloir travailler sur la voiture. Et il va perdre pratiquement 18 minutes. Le même sort donc pour Alexei Lukanouk que Kajetan Kajetanovic. Et pendant ce temps-là, un nouveau scratch pour Kajetan Kajetanovic, le troisième ce matin. Il essaye de revenir dans le top 10. Après tout, avec l'incident de Lukanouk, pourquoi pas. Lombros, Athanasoulas, deuxième du général devant Tarabous, ne prendra sûrement aucun risque cet après-midi. Et Ralf Sirmassis, donc étonnant leader de ce rallye de l'Acropole pour sa première participation et sa première course au volant d'une R5. Et Alexei Lukanouk pendant ce temps-là continue donc enchaîner les scratchs. Sa voiture a été bien réparée. Et Alexei Lukanouk qui essaye de rentrer dans le top 10, mais encore un problème pour Lukanouk. Problème de turbo, plus de puissance pour le pilote russe et sa Ford Fiesta R5. Week-end maudit pour Alexei Lukanouk. Quant à
Quant à ses espoirs de classement, ils sont maintenant définitivement ruinés. Kajetan Kajetanovic qui claque le scratch dans la spéciale 11. Il revient à la 9e position. Il va marquer des points importants au championnat, ce que n'a pas réussi à faire Alexei Lukianouk. Jaroslav Koltun, 36 secondes 3, plus rapide que Yates dans ces deux spéciales. Il aurait pu être quatrième, mais une pénalité de 1 minute ruine ses efforts. Il est arrivé 6 minutes trop tard à un contrôle en raison de problèmes électroniques sur sa voiture. Raoul Yates, justement, il était devant Koltun au départ. Et grâce à la pénalité du Polonais, l'Estonien garde la 4e position. Lambros Atanasoulos, le pilote grec sur la Skoda Fabia R5. Il contrôle, bien sûr, pour essayer de conserver sa 2e place au général. Un peu de stress tout de même pour le pilote local dans les dernières spéciales. Et apparemment pas de stress pour Ralf Sirmassis. Toujours en tête, toujours en contrôle, avec éventuellement une première victoire pour son premier rallye au volant d'une R5. 3e en ERC2, 11e du général. José Luis Jacques Rios, c'est son premier rallye en dehors de son pays, le Paraguay. Il est 3e en ERC2, il est 9e du général. Sur une Mitsubishi Lancer Evolis, lui aussi. Wojciech Chouchala, le Polonais. Vainqueur en ERC2, 3 rallyes, 3 victoires cette saison. Il est 5e du général. Et il va aller chercher la victoire de la spéciale 12. Le RC3 avec Alexandru Philippe qui termine 3e de la catégorie sur une Renault Clio RS. Le Roumain termine derrière Zoltan Besseniev, le Hongrois. Le voici lui aussi sur une Renault Clio RS. 2e donc de la catégorie ERC3. Et le vainqueur sur une Ford Fiesta R2, c'est le Turc Murat Bostanchi, 12e du général. On est avec Alexei Lukianouk qui aura vécu un rallye particulièrement difficile. Il terminera 10e du général avec tout de même 3 victoires de spécial. Il doit se contenter d'un point marqué dans la première journée. C'est déjà pas mal après une deuxième journée désastreuse. Et c'est quand même de positiver Alexei Lukianouk. Et Kajetan Kajetanovic, guère plus de chance que Lukianouk. Il revient dans les points. Dans cette deuxième manche, il termine 8e du général. Très important évidemment pour le championnat. 8 victoires de spécial. Et il attaque bien sûr à fond après son problème dans la première spéciale de samedi. Son tonneau, tout simplement. Et la bagarre pour la deuxième place. Un superbe finish pour ce rallye de l'Acropole entre Atanasoulas et Tarabous. Lambros Atanasoulas qui a démarré la spéciale 12 avec 35 secondes d'avance sur Tarabous. Il va avoir des problèmes, il va être bloqué derrière la Mitsubishi de Peter Ranga qui est parti avant lui mais qui est très très lent.
Et Jaromir Tarabous, lui aussi dans la poussière dans cette spéciale 12. Il ne connaît pas son résultat à la fin de la spéciale. Il y a du retard dans les résultats. De toute façon, quel que soit le résultat, il s'en contentera. Le vainqueur de ce rallye de l'Acropole, c'est sa première sur une ER5. Il n'a que 21 ans. Vice-champion en ERC Junior en 2015. Une victoire de spécial ici. Il est très constant, impressionnant. Et en plus, c'est l'anniversaire de son copilote, Arthur Simmins. Il a 26 ans aujourd'hui. Joli cadeau d'anniversaire.